Il y a un moment, il faut dire stop à vos leçons de morale, pour pas dire à vos leçons de religion fanatique. Vous me faites penser à ces courants religieux qui, malheureusement, depuis trop longtemps, ont entretenu la pauvreté pour souhaiter l'avènement des pauvres. Voilà, il fallait toujours faire plus de pauvres pour pouvoir vivre sobrement et vouloir aller au paradis ou en enfer, on ne sait pas très bien avec vous, vers les pauvres. Voilà. Et donc en fait, il vous faut plus de carbone pour pouvoir condamner le réchauffement. Donc il y a une solution technique comme le captage, sans doute est illimité, qui propose une solution. Ah non, il faut interdire le captage de CO2, comme ça il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère et on pourra envoyer plus Greta Thunberg dans les médias pour pleurnicher sur le CO2 que vous avez mis dans l'atmosphère. C'est de la même façon, hein, d'ailleurs vous allez toujours dans ces sommets, vous envoyez vos amis, les lobbies, tous ces gens qui n'ont jamais travaillé, qui vivent uniquement de subventions publiques et de la dinguerie collective, avec des dons, hein, qui font le tour du monde, dans des gros avions, avec des gros réacteurs, avec des gros réservoirs, plein de gros gazole, pour nous expliquer, surtout vous les méchants pauvres, hein, n'utilisez pas la petite mamie, le diesel, hein, tu tues la planète en allant chercher ta baguette de pain avec ton diesel. Mamie tue la planète, hein, en allant voir ses petits-enfants avec le diesel. Mais par contre, hein, les grandes stars d'Hollywood, les DiCaprio, les machins, les bidules, qui prennent des yachts pour aller l'été, vous donnez raison, Madame Voynet, vous donnez raison, Madame Laenos, hein, et faire des collectifs ensemble pour expliquer que, ah non, on ne peut pas vivre à la campagne avec un diesel, mais on peut partir en vacances à Saint-Trope avec un yacht. Ça, c'est possible si c'est validé par les Verts du monde entier, les écolos du monde entier. Eh bien, la seule erreur que les socialistes ont fait, mais ils l'ont payé cher électoralement pour débarras, et que vous avez fait aussi vous les macronistes, mais vous êtes en train de le payer très très cher aussi. Grâce soit rendue au fait que vous le payez, la seule pénitence, j'espère qu'il sera effectivement effectué, vous payez très cher votre asservissement à la gauche et aux écolos. D'ailleurs, c'est très étrange quand même à quel point vous voulez sacrifier toutes vos voix pour courir après les 5 pauvres % de voix qu'ils arrivent à faire aux élections. C'est un mystère, ce sera un des plus grands mystères de la Ve République. Et on pourrait en rire si ce n'était pas si tragique pour la France. Mais revenons au sujet principal. Vous n'avez aucune leçon à nous donner d'écologie, mais zéro. La plus grande démonstration industrielle de décarbonation de l'histoire, c'est le programme nucléaire français en lien avec les barrages d'hydroélectricité. C'est le programme de la Corée, c'est le programme du Japon, c'est le programme même américain et c'était le programme allemand avant que vous le mettiez à terre. Et c'est totalement incroyable. Et c'est là où on voit que vous êtes des religieux, des fanatiques. Vous avez sur le même continent, alors que nous parlons de systèmes électriques différents, le système hydronucléaire français qui est propre, le moins émetteur de tout l'OCDE, de tout le G7. Il est parfaitement décarboné. Et vous avez à côté le vôtre, l'Allemagne, qui est noire du charbon, noire de l'anthracite, gris du gaz, que vous avez sacralisé en déployant les énergies intermittentes. Vous avez été au gouvernement en Allemagne pendant des années et le seul héritage que vous laissez à l'Europe, c'est les gazoducs, les laisses que Vladimir Poutine a sur l'Allemagne. Ils avaient acheté les socialistes avec Gerhard Schröder, ils avaient acheté les Verts allemands. Vos alliés en Allemagne ont touché de l'argent pour tuer le nucléaire au profit du gaz et du charbon. Et vous êtes encore là à donner des leçons de morale alors que vous êtes des climatocides, c'est vous. Et vous accusez les autres d'être responsables des crimes dont vous êtes responsables. Est-ce par cynisme? Est-ce par incompétence? Est-ce par corruption? L'avenir le dira, mais vous n'êtes pas des écologistes, vous êtes des escrocs. La seule laisse qui existe entre la Russie et notre pays, c'est la laisse de votre soumission à Vladimir Poutine qui a pendant des années financé le Rassemblement national. Des années. Combien vous a-t-il payé pour écrire dans votre programme en matière de défense qu'il fallait avoir... Non ? Combien vous a-t-il payé après que vous ayez volé l'argent des Français au Parlement européen qui amène votre chef de parti à ne pas pouvoir se représenter devant les Français, qui fait que bientôt elle aura un bracelet électronique et qu'elle ne pourra sans doute plus sortir de chez elle après avoir volé l'argent des Français? Combien Vladimir Poutine vous a-t-il payé pour mettre dans votre programme le fait de rompre les alliances européennes pour nous tourner vers la Russie en matière de défense? Combien vaut notre souveraineté et la sécurité des Français? Dites combien vous avez touché. Est-ce que c'est une campagne? Est-ce que c'est 2 campagnes? C'est ça la seule laisse, celle de vos soumissions à Poutine et à Trump. Quand Marine Le Pen prend la parole et que Donald Trump à l'Élysée vient d'humilier Zelensky, elle n'a pas un mot de soutien pour l'Ukraine, pas un mot de soutien. Le Rassemblement national arrive au pouvoir, il va humilier la France et il va se soumettre à la fois à Trump et à Poutine. C'est ça la laisse de vos allégeances étrangères. C'est la première chose.
le fait que vous n'ayez aucune crédibilité et que vous soyez prêts à vendre la France pour pouvoir faire vos campagnes électorales. La deuxième chose, c'est sur le modèle énergétique. Vous parlez de paradis, mais ça sera bientôt un enfer. Quand le coût de l'énergie sera autour de 120 à 70 € du mégawattheure, puisque c'est ça le coût de production du mégawattheure du nouveau nucléaire. Monsieur le Président, cet amendement me permet quand même de revenir sur les positions du Rassemblement national concernant le climat. Parce que oui, quand on dit que le Rassemblement national est climato-sceptique, c'est un fait. Et j'en prendrai certains de vos élus. Guillaume Bigot qui dit oui, le réchauffement climatique existe, mais on n'est pas certain que ça soit lié aux émissions de CO2. Christophe Barthès qui dit oui, ça existe, mais il n'est pas reconnu que l'homme provoque le réchauffement climatique. Thomas Ménager qui a des doutes sur les conclusions du rapport du GIEC. Finalement, le Rassemblement national, c'est toujours la position historique de Jean-Marie Le Pen. Il croit toujours, comme Donald Trump, que le réchauffement climatique est une arnaque. Et d'ailleurs, on les a vus cet après-midi, assis avec leurs collègues de l'AfD, leurs collègues de l'AfD qui continuent à défendre en Allemagne le charbon, qui continuent à défendre la lignite, parce qu'en fait, ce sont l'alliance des carbofascistes, que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit l'AfD. Écoutez, chers collègues, il était 23h58, la journée commence pour les Verts. Il était temps de lire votre petite capsule. Vous serez content d'avoir cité carbo-fasciste. Ce nouveau terme, vraiment, rien ne sera épargné de votre carbo-connerie. Voilà, il y a un moment quand même. C'est vraiment... Mais ce qui est intéressant au-delà des mots qui n'ont aucun sens, des formules sorties de leur contexte. En fait, vous ne répondez jamais à ce qu'on propose. Mais il y a un plan décarbonation, c'est le plan Marie Curie, je veux dire, tout est sur la table. Essayez une fois dans votre vie, de lire vraiment ce que propose le Rassemblement national et pas d'inventer des choses et de vivre dans votre petit monde parallèle. Vous n'êtes pas des écologistes.